Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la vidéo des énergies du mardi 7 janvier 2020. J'espère que vous allez bien et on va regarder ensemble avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette journée. On commence avec le petit oracle de la création. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer sur ta route, il est temps de l'éclairer. Donc on va peut-être avoir des opportunités de comprendre mieux les choses aujourd'hui. Je sens que là, des choses vont nous permettre de nous éclairer, de nous apporter des réponses et ça rejoint le tirage d'hier d'ailleurs. Donc voilà, n'ayons pas peur aussi d'essayer de comprendre la situation pour trouver aussi nous des solutions si on a besoin. N'hésitons pas à nous poser des questions, les bonnes questions, à savoir pourquoi. Et ça rejoint encore ce que je disais, le tirage d'hier. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi cette situation est ainsi? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place du coup pour que ça s'améliore? Allez, on va regarder avec l'oracle des reflets. Pour ce mardi 7 janvier 2020. Et donc en dos du jeu, on a la carte du phénix, le fait de toujours se relever, de renaître de ses cendres. Donc il y en a ici peut-être qui vont obtenir un nouveau départ. Allez, on va regarder tout de suite avec la première carte et on a la carte de la danse. Le mouvement ici pour moi, la danse. On va regarder avec la deuxième carte. La carte de l'entraide. Avec la carte de la danse, on voit aussi qu'il va être important dans la journée de prendre du temps pour nos loisirs, du temps de se faire plaisir, d'extérioriser aussi, pourquoi pas, ce qu'on peut refouler en nous depuis un petit moment. La danse est un bon moyen comme ça de se défouler aussi. Donc une carte de mouvement, de créativité. Le fait aussi d'être libre de ces mouvements, d'être libre de ce qu'on a envie de dire. C'est un bien-être. On voit qu'on va être dans la communication, dans l'expression, que ça soit verbale, artistique, peu importe. On va aller vers les autres. On a cette sensation ici qu'on a envie de profiter et de partager aussi. D'ailleurs, avec l'entraide, c'est ce qu'on voit aussi. Vous avez envie d'aller vers les gens qui ont besoin de vous. Vous allez donner de votre temps, aussi faire profiter de vos expériences, de votre sagesse. Vous pouvez être de très bons conseils dans la journée, je pense, pour quelqu'un de votre entourage. Et vous allez aller vers cette personne. Vous allez lui montrer peut-être qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a d'autres chemins à prendre. Essayez aussi de l'aider à éclairer son chemin à lui. C'est tout à fait possible ici avec la carte de l'entraide. Que ça soit dans l'amitié, au niveau du boulot, en fait, vous allez donner toute votre confiance à quelqu'un et je pense que vous allez recevoir aussi en retour des appuis, de l'entraide, de la sincérité. On sent que c'est une journée de partage ici. Et le fait de donner, vous allez recevoir aussi vous en retour, même si de prime abord vous avez l'impression de ne pas avoir besoin d'aide ou de partage d'expérience ou voilà que quelqu'un vienne donner son avis, en fin de compte ça vous sera bénéfique. Vous allez vous rendre compte après que ça sera bénéfique et ça va vous permettre de vous épanouir vous aussi. Donc ça va être dans les deux sens ici, vraiment. Oui,
Avec la clé ici, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous aider aussi. Il y a une nouvelle opportunité, des solutions qui sont trouvées. Hein, c'est vous qui êtes aussi maître un petit peu de ce qui va se passer dans la journée. Vous allez prendre des décisions qui vont vous aider à y voir plus clair. On l'a vu, hein, avec la compréhension ici. Vous vous ouvrez vraiment des nouvelles portes ici pour moi. Et voilà, sûrement avec l'aide de quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous aimez, qui est fidèle, qui est, voilà, que ce soit un ami ou quelqu'un de la famille. On sent que c'est quelqu'un proche de vous ici. Hein, peut-être que là, vous vous lancez dans un nouveau projet artistique. Hein. Donc pour ce mardi 7 janvier 2020. Oui, ça peut même vous permettre de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Une décision importante peut être prise pour certains d'entre vous. Peut-être que vous venez en aide à quelqu'un qui vous a tourné le dos, que vous voyez que cette personne est au plus mal. Et du coup, c'est vous qui décidez d'aller vers elle pour proposer votre aide, votre soutien. Et on va prendre une dernière carte. Ouais, quelqu'un peut-être de plus âgé. C'est une figure un peu paternelle ici, hein, quelqu'un plus âgé, quelqu'un de la famille. En tout cas, avec cette carte, vous faites preuve de beaucoup de sagesse aujourd'hui, vraiment. Que ce soit vous qui apportez votre expérience pour aider quelqu'un, ou que ce soit cette personne qui a envie de vous tendre la main, en tout cas, c'est une belle journée de partage qui va vous permettre d'avancer et de mieux comprendre une situation. Ou d'aider quelqu'un à comprendre, en tout cas, pourquoi il en est là, et peut-être que par votre expérience, lui expliquer par quoi vous êtes passé, l'aider aussi à y voir pourquoi va plus clair dans sa vie. Et n'oubliez pas, une journée très créative aussi avec la danse, prendre du temps pour soi, pourquoi pas prendre un temps de pause dans la journée pour écouter de la musique, se faire plaisir, aller pratiquer une activité sportive aussi, voilà, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous met en joie. Hein. On va regarder sur le plan sentimental. Pour ce mardi 7 janvier 2020, le plan sentimental. Donc oui, on voit qu'il y en a ici qui sont quand même... il y a cette notion de quelque chose de triste. Hein, il y a un chagrin ici. Quelqu'un vous a peut-être quitté. Enfin, il y a une tristesse, hein, qui est là, qui vous accompagne au niveau sentimental. On va regarder avec la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Ou alors vous êtes triste, peut-être que vous avez perdu un ami, perdu de vue un ami, quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Quelqu'un qui était proche de vous, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles ces derniers temps et ça vous rend triste. Quelqu'un avec qui vous partagez énormément de choses, que vous partagiez de l'amitié, de la complicité. C'était vraiment sincère entre vous et que voilà, en tout cas, on voit qu'il y a cette tristesse par rapport à ça actuellement. Donc, est-ce que vous avez perdu de vue cette personne? Est-ce que vous vous êtes quitté? Est-ce que cette personne est partie vivre dans une autre région? En tout cas, il y a un changement ici avec cette carte du cercueil. Il y a eu une transition un peu douloureuse, hein, pour certains d'entre vous. On le voit avec la carte 47, hein, qui dit que quelqu'un ici a tourné le dos, soit vous ou cette personne. Hein, on peut parler même pour certains d'entre vous, d'une petite déprime. Hein. Au niveau amical, hein, pour certains. Voilà, donc en tout cas, il va y avoir un renouveau. Et le cercueil, c'est ça aussi. Hein. Pour moi, c'est une transformation. Donc, même si quelque chose a pris fin, même si quelque chose est triste actuellement dans votre cœur, gardez la foi, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec la carte de l'enfant,
quelque chose de joyeux, un nouveau départ, hein. On le sentait aussi pour certains d'entre vous avec le phénix tout à l'heure qui était au dos du jeu. Vous allez vous relever, vous allez renaître. Peut-être que cette personne va revenir, quelqu'un qui va revenir avec des réponses. Hein, cette clé, c'est ça aussi, pourquoi pas, pour que vous compreniez, pour avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. On va peut-être vous expliquer aussi pourquoi cette situation en est arrivée là et ça va vous faire du bien. Bon, et vous voyez, il y a une seconde chance, il y a une opportunité, une chance à saisir en tout cas pour certains d'entre vous ici, que ce soit au niveau familial, sentimental ou amical. En tout cas, on sent que cette journée va peut-être faire remonter certaines choses tristes que vous avez vécues, pourquoi pas ces derniers temps, mais ça sera pour votre plus grand bien. Il y a quelqu'un qui vous aide, un ami qui va vous accompagner, je pense, qui va venir vous aider pour mieux comprendre la situation. Il y a ce renouveau qui va arriver, ce que vous allez comprendre, vous allez avoir une opportunité de voir les choses différemment. Quelque chose qui va s'éclairer. Et n'oubliez pas qu'il va y avoir un petit coup de pouce, une chance, une opportunité qui s'offre à vous dans la journée. Peut-être de enfin laisser un bagage derrière vous pour vous permettre de vous transformer, de transformer un aspect de votre vie ici. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a une petite lanterne ici, hein, donc il y a vraiment cette notion de quelque chose qui s'éclaire. Hein. Et avec le parapluie, vous vous protégez jusqu'à maintenant. Peut-être que vous gardiez les choses pour vous, comme une armure. Hein. Et là, non, il est temps de peut-être vider un peu votre sac auprès de quelqu'un qui va vous soutenir. Allez, on va regarder donc avec l'oracle de la déesse sombre le message pour aujourd'hui. Et ben c'est la carte non. Non, ne restez pas dans cette déprime, non, ne restez pas triste. Hein, pour moi, il faut avancer, il faut trouver des réponses. Non, ne restez pas cloîtré dans votre coin. N'hésitez pas à sortir, faire quelque chose que vous aimez faire. Venez en aide aux autres. Vous verrez que du coup, il y aura la réciproque qui se fera. Mais ne restez pas enfermé peut-être dans votre incompréhension ici. Allez chercher des réponses et si vous n'obtenez pas de réponse, allez vous aérer l'esprit, changez-vous l'esprit, amusez-vous, allez faire quelque chose qui vous fait plaisir. Et partagez du temps avec une personne que vous aimez aussi. On va lire le message de cette carte. Alors, la carte 27. Donc, les mots un peu qui représentent ce message, les barrières saines, le juste refus, la protection et la décision. Et on parlait de protection ici avec le parapluie. Hein, vous vous êtes mis des barrières, mais apparemment pour vous protéger ici. Mais là, vous allez devoir prendre une décision, à mon avis. Hein. Donc, la voix de la sagesse sombre pour nous aujourd'hui. Je ne leur dois rien. Je ne saurais être manipulée, culpabilisée ou forcée. Je ne saurais me contraindre à quoi que ce soit de contraire à ma nature ou à mes valeurs. Je ne sais pas dire oui sans le penser ni le vivre. Faire plaisir à autrui ne passe pas avant mon intégrité ou ma sérénité. Mon pouvoir de décision est souverain et ne se pliera pas face à leurs caprices. Je suis la décision pure, toute puissante, irrévocable. Ma barrière est infranchissable. Que ceux qui ne savent rien écouter ni respecter se heurtent à mon inébranlable autorité. Donc là, la déesse sombre ouvre la porte de votre pouvoir d'autoprotection et de décision souverain. Osez dire non. Refuser est un acte qui est un acte sacré qui vous solidifie dans votre pouvoir personnel.
Un refus juste, correctement soupesé, dispensé avec grâce et fermeté, sans justification fleurie, mensonge de compensation ou marchandage douteux est un merveilleux cadeau. Pour vous, c'est la garantie de ne jamais vous perdre de vue, ne jamais vous vendre ou vous compromettre. Pour autrui, c'est la preuve que vous n'êtes pas un objet déplaçable ou réarrangeable à volonté. Que ceux qui ne savent pas l'accepter restent à la porte. Ah, voilà. Donc combien de fois vous vous êtes retrouvé traîné de force, plus ou moins consentante, dans des aventures, des traquenards, des cul-de-sac. Ah, voilà, donc parce que vous n'avez pas su dire non à la situation, hein, pas le non franc. Donc là, à mon avis, reprenez le contrôle aujourd'hui. Si l'autre ne sait pas entendre non, c'est que sa propre conception de la réalité est tellement fragile qu'elle ne saurait souffrir d'aucune frustration. Hein. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ces enfants nombrilistes. Voilà, donc osez dire non si c'est juste pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.